Fenote, amis Gon, bienvenue dans la Gon Humeur, le podcast dédié à tous les amoureux de l'Olympique lyonnais. Notre club rouge et bleu a de quoi donner de l'inspiration à des scénaristes de séries télé, tellement nous rencontrons des rebondissements depuis le début de la saison. Et il est parfois plus facile de se ranger derrière le titre de club le plus détesté de France pour expliquer le contexte ambiant. À l'occasion de cette trêve internationale, je vous propose de revenir sur les événements marquants de cet exercice 2024-2025 et de distinguer ce qui tient du véritable complot de la probable parano. Avant de démarrer, pour ceux qui écoutent ce contenu en podcast, on n'oublie pas les 5 étoiles à l'émission sur votre plateforme préférée. Pour ceux qui regardent la vidéo chez Julien Le Gon, le patron des programmes a un message pour vous. Mais avant qu'on démarre, mettez-moi les pouces et abonnez-vous. Pour tenter d'analyser chacune des péripéties, je vous propose donc un petit match complot versus parano. Et autant vous dire que la suite va vous surprendre. Ça va, je le fais bien le créateur de contenu putaclic ? Putain, tu vas avoir des problèmes toi. Si la théorie du complot anti-OL se tient, vous aurez droit à ceci. Au contraire, si on tombe un peu dans le scénario parano... Complot ? Parano ? Vous êtes prêts ? C'est parti. On va commencer par le début. S'il était nécessaire de le rappeler, en novembre dernier, la DNCG a sanctionné l'OL faute d'avoir été convaincu par les perspectives de John Textor. Au menu, rétrogradation à titre conservatoire en Ligue 2, interdiction de recrutement au mercato d'hiver, baisse de la masse salariale. Je pense que vous maîtrisez le sujet. Néanmoins, il se serait murmuré que la décision aurait été prise avant que les commissaires de l'instance régulatrice du foot français n'épluchent les comptes. Alors complot ou parano ? Ah, je sens que je vais déjà me faire des amis. Alors la DNCG est loin d'être exemplaire, loin de là. Elle n'a pas été la dernière à fermer les yeux sur certains cas désastreux. Le souci étant qu'en s'attaquant publiquement à son fonctionnement, John Textor permet à l'instance de nous taper sur les doigts alors qu'il n'a pas tout à fait balayé devant sa porte. Et oui, le propriétaire n'en est pas à sa première réprimande. L'Américain présentait un plan prévisionnel, et dont on attend toujours des nouvelles d'ailleurs, ce qui ne correspond pas à la grille de lecture des commissaires. Cependant, l'OL fait partie du top 5 des clubs les plus suivis de notre championnat, que ce soit en termes d'audience, d'affluence ou sur les réseaux sociaux. Et après la dégringolade bordelaise, nul doute que le foot français n'ait pas forcément envie de voir un autre grand club sombrer. Des faits confirmés par Romain Molina qui estime que si la DNCG était véritablement anti-OL, le club serait déjà descendu l'an passé, étant donné que le patron d'Eagle Football n'aurait pas tenu toutes ses promesses. Et puis il ne faudrait pas oublier le plan de sauvegarde des emplois, preuve que depuis que Lyon n'est plus qualifié en Ligue des Champions, les calculs sont pas bons, Kevin. À ce stade, même une 4e place ne serait pas sécurisante, sauf si Paris gagne la compétition. Les prochaines auditions auront lieu en juin et le 3e tour de qualification en août. Quand bien même si la DNCG nous voulait absolument du mal, nul doute que l'événement suivant n'aurait jamais pu avoir lieu. Ah, l'affaire Thiago Almada. Alors on peut peut-être discuter de l'aspect éthique d'un prêt gratuit entre deux clubs d'une même multipropriété dont le destinataire est interdit de recrutement. Mais puisqu'on parlait à l'instant de la DNCG, je pense donc que dans le cas où elle voulait véritablement nous mettre des bâtons dans les roues, pourquoi aurait-elle donc validé le prêt de l'Argentin en provenance de Botafogo sous prétexte que l'OL a montré qu'elle pouvait dégraisser son effectif ? Bon, il semblerait que ce ne soit pas du goût de tout le monde. En effet, Toulouse, Reims, Paris, Brest et Nice, rencontrés récemment, ont chacun déposé une réserve devant les régulateurs, toutes rejetées. Alors même exercice que précédemment, complot ou parano ? Oui, bon, c'est assez évident à ce niveau-là. Allez, j'en remets un, c'est la maison qui offre. On est dans le véritable sketch, un comique de répétition qui fait de moins en moins rigoler. Mais au niveau des statistiques, ces recours tournent plutôt à notre avantage. 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. On remercie Jean-Pierre River, un des laquais de la bande à Nasser, pour nous avoir sensibilisés sur le fameux pacte passé entre les présidents de Ligue 1. D'ailleurs, Jean-Pierre, tu devrais peut-être te méfier puisqu'a priori ton club est tellement moche à regarder que ton propriétaire ne se gêne même pas pour déclarer dans la presse qu'il ne prend aucun plaisir à se déplacer à l'Alliance Riviera. Plus sérieusement, j'ai envie de remercier Jean-Michel Roussier, le président du Havre Athletic Club, qui a préféré s'abstenir. Même Laurent Nicolin, qui n'est pas connu pour être un farouche opposant à toute cette mafia, n'a pas hurlé avec la meute. Peut-être que l'état de son club qui fête tristement son 50e anniversaire, ou son restaurant à 30 € en moins par mois, lui ont creusé l'estomac et donc fait réfléchir.
Le mois de mars a été marqué par l'exclusion de Paulo Fonseca lors du match contre Brest. Lors de la vérification d'un pénalty pour les Bretons par Benoît Millot appelé par la VAR, le coach portugais se voit infliger un carton rouge. C'est alors que le technicien sort de ses gonds et fait mine de coller son front contre celui de l'arbitre. D'après ce dernier, seul le nez de l'entraîneur l'aurait légèrement touché, mais le geste est suffisamment grave pour que la commission de discipline de la LFP attribue une sanction exemplaire. Une interdiction de banc jusqu'au 30 novembre assortie d'une interdiction de vestiaire jusqu'au 15 septembre. Alors doit-on prendre acte de la décision ou crier à l'injustice face à la lourdeur de la sanction? Complot? Parano? Ou les deux, ça peut être les deux. D'accord. Les deux, mon capitaine, vous l'attendiez pas celle-ci. Alors le geste de Fonseca est absolument inadmissible, d'autant que la décision de l'arbitre n'était pas encore arrêtée. J'aurais presque compris qu'il puisse se transformer en Hulk si les circonstances n'avaient pas tourné en notre faveur, mais ce ne fut pas le cas. Le plus inquiétant est son manque criant de sérénité pour son 5e match en poste. Une rencontre qui certes avait son importance dans la quête des objectifs de la saison, mais que se serait-il passé contre les concurrents directs comme Nice, Lille ou Monaco? Malgré ce qui ressemblait à un coup de sang, on ne peut pas nier que le fait qu'il soit survenu juste après les accusations de corruption par Pablo Longoria, une semaine auparavant, ait eu un impact sur la décision. Ce n'est pas la première fois que l'arbitrage est décrié. Je pense que le corps arbitral doit sérieusement se remettre en question, que ce soit sur la pédagogie ou la différence d'appréciation d'actions semblables selon les matchs et les acteurs au sifflet, sans parler de leur notation absolument lunaire qui les sanctionne si la VAR les déjuge. Mais au vu de la rébellion que tente de mener un John Textor légèrement esseulé contre les instances du foot français, pas sûr que celle-ci soit plus conciliante à notre égard. Corentin Tolisso se distingue cette saison pour enchaîner masterclass sur masterclass. Un vrai exemple de résilience, puisqu'après un retour difficile dans son club de cœur sur ses 2 premiers exercices, Coco s'est remis en cocose. Oui, je crois que c'est moi qui vais finir par perdre des points. Bon bref, si on m'avait dit un jour que j'encenserais ce joueur depuis son comeback, je suis tellement heureux pour lui, mais son retour en force mérite qu'on s'y attarde lors d'un prochain épisode. Je vais donc évoquer sa dernière interview dans l'équipe, dans laquelle le natif de Tarare a déclaré sa ferme volonté de revenir en équipe de France. Seulement voilà, lors de sa dernière liste pour la double confrontation contre la Croatie en quart de finale de la Ligue des Nations, Didier Deschamps en a décidé autrement. Alors complot ou parano? Ouais, aucun des deux. Je ne crois pas que la décision du sélectionneur soit liée à tout ce qu'on a évoqué auparavant. Mais depuis longtemps, Dédé a la dent dure contre le club rouge et bleu. Et je ne parle pas de sa dentition. Mais tu vas avoir des très gros problèmes! Mais là, ça commence à se voir. Comment justifier l'absence de Coco au profit de Rabiot, Guendouzi ou encore Zahir Emery qui a moins joué ces derniers temps? Je vais vous faire une confidence. J'ai toujours eu dans un coin de ma tête l'idée que le Basque n'a peut-être jamais digéré la perte du titre de champion de France sur le fil avec Monaco en 2003. Tout comme un joueur ayant fait partie de son effectif qui vocifère depuis quelques années à la radio en crachant systématiquement sur notre club. En même temps, venant d'un supporter parisien qui a eu sa marionnette au guignol et qui a la particularité de connaître le nombre de poils pubiens de Nasser... Cela ne nous regarde pas. Tout à fait. Au total, 3-2, le camp du complot l'emporte d'une courte tête. Alors sans tomber dans le conspirationnisme abusif, force est de constater qu'on avance contre vents et marées, mais on peut admettre que les torts sont partagés tant John Textor ne se préoccupe pas suffisamment de protéger l'institution, du moins ce qu'il en reste. Ce qui est remarquable, c'est qu'à chaque fois que les Gones font face à une forte adversité, l'équipe finit par se souder, un peu comme lors de la remontada l'an passé. Je parlais au début de l'épisode du top 3 en Ligue 1, et au vu des formes affichées récemment, cela ne semble pas si inatteignable que ça. Lyon pourrait également se faciliter la qualification à LDC en gagnant tout simplement la Ligue Europa. Je vous le rappelle, la C3 était dans ma wishlist de Noël, mais pour ça, il faudra passer par Old Trafford et autant vous dire que la fin de saison risque d'être palpitante. Voilà, c'est la fin de cette bonne humeur, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous voulez prolonger la discussion, n'hésitez pas à commenter et n'oubliez pas de partager ce contenu, de le liker et de vous abonner. Amis Fenotes, amis Gones, on se retrouve très vite pour un prochain numéro, car en pleine tempête, l'Olympique lyonnais est une formidable raison d'être nerveux. Bisous!